Pour continuer à commenter les phrases Olomo, paradis imaginaire au centre psychiatrique, Oasis Paradise pédophile, le présent éternel primitif du faux, avec quoi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il manipule les esclaves, ses esclaves. Euh, dans les phrases, bien sûr, du Coran, le merde sacré poubelle, la merde sacrée poubelle, écrit par le faux, bien sûr, il y a une phrase où le faux dit, et le récompense de ce qu'ils ont patienté, un jardin, c'est le paradis, c'est une oasis, c'est une exploitation agricole. Lui, il ne connaît pas les exploitations agricoles, mais pour lui, tout est jardin, hein, tout est paradis. Le jardin, c'est le paradis, c'est une petite exploitation agricole. Quelqu'un il possède, il produit dans cette exploitation quelques fruits ou quelques légumes. Ça aussi, c'est un paradis. C'est ici un jardin, ici une exploitation agricole. Et c'est tout pour lui. Ici un paradis. Alors, la récompense de. Leur récompense, hein, les esclaves musulmans du petit génie. Les esclaves musulmans en général. Et là, il parle bien sûr des esclaves, les esclaves qui l'ont suivi. Qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils vont avoir récompense de ce qu'ils ont patienté. Un esclave musulman, il doit obligatoirement avoir la patience et patienter. Il doit patienter. Parce que c'est obligatoire pour lui de faire des pratiques de folie. Faire des pratiques de folie comme la prière. Perdre son temps à faire la prière, les positions sexuelles d'esclavage. La tête en bas, les fesses en haut. Il doit patienter. Il doit faire ça tout le temps. Plus il fait, plus il bien. Plus. Il doit lâcher la botte à Allah, l'Orient, la police politique et bien sûr au petit génie, les polices politiques du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et le Mohammed imaginaire. Et appliquer ses ordres criminels. C'est un pédophile. Si il dit à un esclave, donne-moi ta fille, il doit lui donner sa fille. S'il lui dit donne-moi ton argent, il doit lui donner son argent. S'il lui dit enlève le pantalon, il doit enlever le pantalon. Il lui dit donne-moi ta femme, je sais pas quoi, il doit lui donner sa femme. Il doit appliquer les ordres, les règles de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire contre les femmes, contre. Il doit frapper sa femme. S'il doute qu'il va lui désobéir, la femme, elle doit obéir totalement à l'homme. Il doit accepter qu'il est inférieur, obéir à l'homme totalement, etc., etc. Il doit patienter. Et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, c'est que c'est difficile, hein, que ces règles, c'est des règles de la merde. Ces ordres, c'est des ordres de merde. Mais puisque ces règles, ces ordres, etc., ils sont dans ses intérêts, alors il n'y a pas de problème. Ils s'en foutent des gens. Lui, il court derrière ses intérêts personnels uniquement, comme le roi dictateur criminel, hein, le roi dictateur du Maroc. Alors il sait qu'ils doivent patienter, ils doivent faire la guerre, le djihad. C'est essentiel le djihad, hein, dans blabla. Les gens qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed, ils étaient obligés. Hein. Même s'ils ils deviennent esclaves, ils donnent leur argent. Et s'ils ne veulent pas faire la guerre, les guerres ces guerres d'agression, s'ils ne veulent pas participer dans ces guerres d'agression, ils les menacent avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Tu dois être esclave à 100%, 100%. Et tu dois patienter. S'il te dit donne-moi ton argent, tout ton argent, donne-moi comme dette, tu dois lui donner. Et tu dois patienter, devenir pauvre et patienter. Si tu es pauvre à la base, c'est Allah l'Orient qui chie la pauvreté, qui t'a donné la pauvreté. Tu dois patienter. Alors que c'est lui la source de la pauvreté, dans la tribu primitive qu'il a formée à la Médine. À la Médine, il n'y avait que des pauvres et de pauvres et d'orphelins pauvres. C'est à cause de lui. Et tu dois patienter. Si tu as l'argent, tu dois lui donner de l'argent. Et tu deviens pauvre. Et tu acceptes la situation et tu patientes. Mais c'est lui la cause. Et si tu es pauvre à la base, je sais pas quoi, alors, bien sûr, c'est lui la cause. Hein. Et lui, il veut pas résoudre le problème, et il s'en fout à la base. Et il a un œil formé, il peut pas résoudre le problème. Mais il s'en fout. Et tu dis, Allah, c'est Allah le qui chie la pauvreté. Et l'argent, tu dois lui donner l'argent. Et c'est Allah qui chie l'argent. Et c'est lui qui t'a donné cet argent. Et toi, tu es juste un intermédiaire entre Allah le et lui. Allah le ne chie pas directement l'argent sur lui. Il doit passer par toi, par ta poche.
Tu dois être manipulé et voilà, on formaté, accepter d'être volé par le petit génie. Tu dois patienter, hein. C'est obligatoire, hein. Et le roi dictateur, il utilise ça pour ses intérêts, hein. Ah, les esclaves, vous devez patienter, hein. Patienter, il n'y a pas de péto, il n'y a rien. Lui, il vole tout, hein. Et vous devez patienter. Il y a le Kabari primitif, le prison éternel primitif, hein. Là-bas, vous aurez quoi manger, je sais pas quoi. Un peu de bouffe, un peu de, je sais pas quoi, des femmes, des canapés, des trucs primitifs. Un petit oasis primitif donc, au pays dictature du Maroc. Il manipule ces gens, patienter, patienter. Et tous les esclaves, ils disent ça, hein, tout, hein. Ils sont tous, il y a 80% du chômage que des pauvres. Et entre eux, il faut patienter. Ah, qu'Allah, le rien nous donne le kabari, je sais pas quoi. Au lieu de se révolter contre ce criminel, ce roi dictateur, criminel et faire tomber sa dictature, hein. Sa dictature de mafieux, hein, sa mafia, hein, de vol des richesses et de je sais pas quoi. C'est une source de mal qu'il faut tomber, faire tomber. Et former la République démocratique fédérale laïque, d'égalité, de justice, de... Nous, on défend, on défend les bons valeurs. C'est pas comme si criminel, roi dictateur criminel. C'est qu'un criminel manipulateur, c'est un malade mental, c'est une pourriture, c'est un voleur. Il court derrière ses intérêts personnels. C'est qu'un corrompu, lui et sa mafia. C'est que des criminels qui torturent, des tarés, des pourritures, des sales types qui pensent quoi à leurs intérêts, leurs poches, leurs intérêts. Et qui peuvent... ils sont prêts à tuer tout le monde, à torturer les gens, à suivre les gens, plan chauve-saucisse, même en Europe. C'est des tarés. Et dans le pays dictature du Maroc, ils forment des tarés, je sais pas, des gens... à cause de la dictature, du pays dictature du Maroc, il y a là-bas, il y a quoi? À cause de l'islam, il y a la poubelle islamique, à cause de la dictature. Il y a quoi là-bas? Il n'y a que des esclaves tarés, des gens tarés, des gens, je sais pas quoi, des gens agressifs, des gens avec des mentalités d'esclavagisme, avec des... euh, c'est une catastrophe, une grande catastrophe, hein. C'est des gens, des pourritures, hein, des esclaves, masochistes, je sais pas quoi. Ils sont formatés comme ça. Lui, il les formate pour ses intérêts comme ça. À cause de blabla christian, à cause de la dictature, à cause... etc., etc. Mais nous, on est des gens bien, on défend les bonnes valeurs, on défend, je sais pas, les libertés, les droits, etc. Alors nous, on doit passer pour les méchants, les mauvais. Alors que c'est le roi dictateur criminel et ses esclaves qui sont des pourritures, des sales types, et des tarés, je sais pas quoi, des tyrans, des dictatures, des dictateurs. Je sais pas, lui, c'est un dictateur, eux, c'est ses esclaves. Ils ont la même mentalité de tyrannie, d'agressivité, de je sais pas quoi. C'est la même chose. Nous, on doit passer pour les méchants. C'est nous, hein, qu'on doit passer. Nous, les gens bien, qu'on défend les valeurs, les bons valeurs, etc. Alors, ceux qui patientent, hein, les esclaves qui patientent, des petits génies dans la folie Mohammed, imaginez, ils auront quoi? Et un jardin, un paradis et jardin, une petite exploitation agricole, une oasis. C'est la même chose pour lui, il ne fait pas la différence entre. Allongés en aile sur des tapis. Voilà, ou des canapés ou des tapis. Ils sont allongés dans des... Voilà le luxe, la luxe. Tu dois patienter. Donner ton argent, faire la guerre, le djihad, je sais pas, donner ta fille, donner ta maison, donner ta femme, je sais pas quoi. Appliquer, faire des pratiques de folie, croire à des idées de folie, je sais pas quoi, devenir un fou, tu deviens un fou, hein. Pourquoi? Pour avoir, je sais pas quoi, tu fais des actes terroristes, je sais pas quoi, tu défends la dictature, hein, comme les esclaves du roi dictateur. Ils tolèrent la dictature et le roi dictateur, ils le lâchent même la botte et ils le défendent, hein. Ils nous insultent, ils insultent les libres. Ils participent activement dans le plan, hein, contre les libres, etc. Pour l'argent, bien sûr, etc. Aussi. Pour l'argent aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils auront? Un jardin, ils le soient. Un jardin, une petite jardin, ils portaient des djellabas de soie. Après, tu dois lui donner, si tu as dans la vie, je sais pas quoi, des djellabas de soie, tu dois lui donner ça au petit génie dans la folie Mohammed, imagine. Tu dois lui donner ton djellaba de soie, qui périt, qui se détériore dans la vie. Pourquoi? Pour avoir
Un djellaba de soie éternellement, qui ne se détériore pas, qui reste comme il est. Une djellaba imaginaire de soie dans une petite jardin ou un paradis imaginaire, l'oasis paradise pédophile. Donne-lui ici ce qui est réel pour avoir l'imaginaire éternel. Éternel, c'est une idée de manipulation, de folie. L'éternel, l'imaginaire. Il te manipule avec l'éternel. Donne-lui ton djellaba de soi, là-bas tu vas avoir une djellaba éternelle. La manipulation. Il est djellaba là-bas, il ne se détériore pas, etc. Mais ici, dans la vie, l'argent il part, je sais pas quoi, les djellaba il se détériore, je sais pas quoi. L'éternel, cette idée éternelle là, c'est une idée de manipulation, je ne veux pas dire je sais pas quoi, mais c'est une idée très dangereuse. C'est une idée très très dangereuse, éternelle. Il te manipule avec l'éternel. Donne-moi et là-bas tu auras l'éternel, tout le temps. Ça c'est une idée très dangereuse, une idée de manipulation très dangereuse que le petit génie a utilisé pour manipuler ses esclaves. Et ça a marché avec lui, le salopard. Mais le roi dictateur et les connards religieux utilisent la même technique. L'éternel imaginaire pour leurs intérêts, pour l'intérêt du roi dictateur. C'était des poubelles. Alors tu as quoi? Tu as un djellaba de soie et je sais pas quoi, et tu es allongé tu es tout le temps allongé dans une canapé, et tu as les femmes et les enfants, pédophilie et les femmes, je sais pas quoi, et le sexe. Et sur des canapés ou sur des tapis. Il parle de choses qu'il connaît, qu'il voit chez les mécriaux. Il parle de choses que lui, il voit chez les mécriaux. Et il essaie de manipuler ces mécriaux pour qu'il lui donne ses tapis, ses djellabas, je sais pas quoi. Et eux, ils auront quoi? Rien. L'éternel, le rien. C'est-à-dire dangereuse, de manipulation dangereuse. Le rien. Un djellaba, des tapis, des canapés là-bas ou là-bas, imaginez. Le rien. L'argent, Allah, il va chier sur eux des tartes de merde sur leur tête, des grands salaires. S'il lui donne l'argent, ils patientent. Ceux qui patientent, ça c'est obligatoire. Tous les esclaves, ils disent la même chose. Ah, il faut patienter. Ah, il faut patienter. Allah, le rien, il va nous donner l'argent. Il faut patienter. Ah, l'argent, il va de tout le temps au roi dictateur. Tu veux l'argent, tu dois renverser le roi dictateur. Alors, ils sont allongés sur elle, sur les canapés. Ils ne voient pas au nez ni soleil, ni froid. Il doit dire ni soleil, ni autre chose, je ne sais pas quoi. Soleil, ni froid. Ça veut dire quoi, ni soleil, ni froid. Mais pourquoi il parle des ombres, l'ombre? Il y a beaucoup d'ombres. Il y a beaucoup d'ombres dans le Kabel, l'Oasis Paradise. Il y a l'ombre, ça veut dire il y a le soleil, ou bien la lumière. Il y a la lumière, il y a le soleil, ou bien la lumière. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de soleil, mais il y a la lumière. Il vient d'où cette lumière? Au Kabari Oasis Paradise pédophile. Il vient d'où? Il n'y a pas de soleil, mais il vient d'où? Puisqu'il y a l'ombre. Mais c'est n'importe quoi. Il y a l'ombre, ça veut dire il y a la lumière, ou il y a le soleil, ou je sais pas quoi. Il y a un corps, il y a les rayonnements soleil qui... Il y a le corps qui empêche je sais pas quoi, les rayonnements soleil de passer. Il y a l'ombre, je sais pas quoi, la projection de l'objet sur la terre, ou je sais pas sur où. C'est ça l'ombre. Ça veut dire il y a la lumière, il y a pas de soleil, il y a pas de soleil. Et il n'y a pas de froid. Il y a de la chaleur, il n'y a pas de froid, il y a de la Comment à l'enfer imaginaire? C'est l'enfer imaginaire, non? Il n'y a pas de froid. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de froid? Mais il n'y a pas de froid, il n'y a pas de soleil. Mais le soleil, c'est quelque chose de bien. Normalement, il doit y avoir le soleil. C'est quelque chose de bien, le soleil. Il y a les fruits, Mais comment il peut... Les plantes, elles ont besoin pour donner des fruits, elles ont besoin de la lumière, par exemple. Ça veut dire quoi? Elle vient d'où cette lumière? Ou bien c'est de la magie? Bah, la magie, ça c'est une scène imaginaire de fou, qui manipule ses esclaves. Pour lui, ça c'est le luxe. Il n'y a pas de soleil. Lui, il n'aime pas le soleil. Et il voit toujours le soleil, tout le temps. Il n'aime pas le soleil. Surtout en été. Il n'aime pas le soleil. Alors, au Kabari, il n'y a pas de soleil. Ça, c'est lié au fou qui a écrit ces conneries. Il n'y a pas de soleil. Bah, c'est mauvais le soleil, c'est une bonne chose.
Il n'y a pas de Zamherir. On ne sait pas c'est quoi le Zamherir. Certains ils disent le froid. Certains, les feignants des classes de littéraires, les connards religieux, qui font copier-coller bien sûr. Ils disent c'est la lune, certains ils disent c'est le froid. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est la lune ou le froid? Il n'y a pas de froid. Hein. Il y a quoi? La chaleur. Il y a la chaleur. Malgré qu'il n'y a pas de soleil. Il y a la chaleur. S'il n'y a pas de soleil, normalement, il doit y avoir le froid. Non, il n'y a pas de froid. Il y a pas de soleil, il n'y a pas de froid. Il y a quoi alors? Il n'y a pas de froid. Il n'y a pas de chaleur aussi. Ou bien il y a la chaleur. La chaleur. Combien de degrés? Combien? Donne-nous des détails. Hein, mais lui, il ne connaît pas les degrés. Mais donne-nous je sais pas, une estimation, je sais pas quoi. Comment dire ça? Combien de degrés? Combien? Mais dis-nous ça primitivement, de ta façon. Que des idées poubelles. Est-ce qu'il n'y a pas de soleil, quelque chose de bien? Le fait qu'il n'y a pas de soleil. Pour lui, oui. Il n'aime pas le soleil. Il n'aime pas le froid. Il n'aime pas le froid, il n'aime pas le soleil. Le faux qui a écrit ces conneries. Alors dans le cabaret, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de... Dans l'environnement où il vit, il y a toujours le soleil et le froid. Alors lui, il n'aime pas le froid et le soleil. Le cabaret, il manipule ses esclaves qu'au cabaret, il n'y aura pas de froid, il n'y aura pas de soleil. Et bien sûr, il n'utilise pas le futur, il utilise le présent. Et les connards religieux, les salopards, hein, les malhonnêtes, quand ils traduisent ces conneries, ils utilisent le futur. Alors qu'ici, il utilise le passé. Le fou qui a écrit ces conneries. Il utilise le passé, il parle du futur, mais il utilise le passé et le présent. Mais les connards religieux, il ne faut pas les faire confiance, c'est des menteurs. Et c'est des gens malhonnêtes. Ils utilisent le futur hein, quand ils parlent de ces conneries. Hein. Alors, ils ont... Il est descendu sur eux six ombres. Il est descendu sur eux six ombres. Les ombres de quoi? Les ombres de quoi? Les ombres, il doit dire les ombres de quoi? Des arbres. Les ombres de quoi? Six ombres. Les ombres du cabaret. Peut-être, elle veut dire... ça veut dire quoi les ombres du cabaret? Ça veut dire, puisqu'il y a de l'ombre, ça veut dire il y a la lumière. Il y a le soleil. Mais pourquoi ici il dit il n'y a pas de soleil? Il a dit il n'y a pas de soleil. Il ne voit pas où est il dit il ne voit pas où est un soleil. Ça veut dire il y a le soleil, mais eux, ils ne peuvent pas l'avoir. Pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir? Le cabaret, c'est une chambre aussi fermée, c'est une chambre d'argile fermée. Il y a le soleil, mais ils ne peuvent pas voir le soleil. Alors, le cabaret, c'est sur terre. Et il y a le soleil, et eux, ils ne peuvent pas voir le soleil parce qu'il y a... C'est une maison d'argile, une chambre fermée. Ou bien il y a beaucoup d'arbres qui empêchent le soleil de... ils ne peuvent pas voir le soleil, les esclaves musulmans au cabaret. Mais pourquoi, dans d'autres sourates, le faux, il dit que le cabaret, Oasis Paradise, il est au 7e étage. Parfois, il est dit au 7e étage. Là, il parle que il y a le soleil. Je sais pas, il dit il voit pas où est le soleil. Ou bien, est-ce que le soleil, ça veut dire que le soleil, il n'existe pas? Ou bien, le cabaret, c'est une chambre. Il y a le soleil, mais il y a une chambre. Ou bien, il y a beaucoup d'arbres. Et eux, ils voient pas le soleil. Ou comment, dis-nous, comment. Hein. Et ça, c'est le jour de résurrection imaginaire. Après le jour de résurrection imaginaire. Ça veut dire quoi? La fin de la vie, non, c'est ça, la fin de la vie. Ou je sais pas quoi. Ça veut dire que le soleil, il va disparaître. Quand le soleil va disparaître, mais la terre, elle va disparaître avant le soleil, ou je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries? Est-ce que le soleil va être là, ou bien il va pas être là, ou bien il est là, et il est caché, je sais pas, les esclaves musulmans ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils sont dans une chambre d'argile, ou bien parce qu'il y a beaucoup d'arbres, ou bien, on ne sait pas. Bla 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 bla. Blabla qui sert. Et le faux, il dit, voilà, il dit n'importe quoi. Si ça, c'est primitif, si ça son imagination, il utilise n'importe quoi. Ça, il y a de pseudo-science. Un lieu où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je sais pas quoi. C'est un prison, ce terrain, il n'y a pas de... C'est un prison éternel, ce terrain. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de... mais il y a de l'ombre. Mais il vient de cette ombre. L'ombre de ces ombres. L'ombre de quoi? C'est pas du cabaret. Oasis Paradise. Il vient de ce ombre. Oh là, il vient des arbres qui sont là dans le cabaret.
Ça veut dire qu'il y a la lumière, il y a quelque chose, il y a le soleil, non? Ou la lumière, ou une autre lumière de, je sais pas. Quelle lumière? Dis-nous le détail. Non, c'est primitif. Ce qui se patiente avec le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, dictateur criminel, le roi dictateur poubelle du Maroc, il va avoir une récompense. Mais les esclaves, normalement, ils sont formatés par derrière. Allah, l'Orient, il les a choisis, etc. Il les a choisis dans le scénario. C'est lui qui, je sais pas, qui les dirige, qui gère leur affaire. Il a écrit tout dans le scénario, à la base. Mais pourquoi il dit qu'il va leur donner des récompenses? Mais ils sont guidés par derrière. Il a créé tout ce qu'ils font dans le scénario. Je sais pas quoi, il les a créés pour les faire entrer au cabaret. Ici, pour ça, il les a créés, la création imaginaire. Mais pourquoi il parle de récompense? Le récompense, c'est quelqu'un qui fait un effort lui-même, de faire quelque chose, des actions de folie, des pratiques de folie, et il va avoir, je sais pas quoi, un récompense. Un esclave musulman qui fait beaucoup de prières, de possession d'esclavage sexuel. Il va avoir une récompense imaginaire. Parce que lui, il fait des efforts de faire ça, de faire ces pratiques de folie. Mais bien sûr, tout est contradictoire avec tout. Dans les autres sourates, non, c'est Allah l'Orient qui guide avec le petit miséricorde. C'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui, même les esclaves, tout ce que les esclaves ils font, c'est lui, il a déjà écrit tout. Tout ce qu'ils gagnent, tout le. Mais ça sert à quoi le jugement, l'emmerdement, je sais pas quoi. Mais des idées de manipulation. Le faux, il dit n'importe quoi, des idées contradictoires selon ses intérêts, les intérêts de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire, dans cette histoire inventée. Il n'y a pas de preuve que. Mais bon, que le petit génie a existé, mais voilà. On va supposer qu'il a existé. Alors il manipule. Parfois il dit non, si vous patientez, vous aurez une récompense. Parfois il dit non, vous êtes guidé par derrière. À la base, vous êtes choisi, vous êtes chez les meilleurs des meilleurs. Allah, il vous a choisi dans le scénario, chez le rien. Il vous a choisi dans le scénario. Et il vous a créé à la base pour vous faire entrer au cabaret. Je sais pas quoi. Tout est contradictoire avec tout. Il dit non, ici, vous devez patienter. Si vous voulez, vous devez patienter avec le roi dictateur criminel, poubelle, pourriture, le voleur des richesses. Si tu veux que la police politique, Allah l'Orient, te donne, bah, les esclaves au pays dictateur, il ne va rien te donner. Mais Allah l'Orient, il va te donner. La police politique de petit génie, dont la folie Mohamed imaginaire. Il va te donner quoi? Des choses des primitives, une scène primitive, un cabaret, la manipulation. Il manipule les gens avec ça. Une petite, c'est primitive, une petite jardin avec quelques arbres, avec de l'ombre. On ne sait pas s'il y a le soleil ou il n'y a pas le soleil ou je sais pas quoi. Et parfois il dit c'est au 7e étage. Le cabaret c'est au 7e étage. Parfois il dit non, il est sur terre. Parfois il dit. C'est tout est contradictoire avec tout. C'est la manipulation avec des idées primitives. C'est de la manipulation avec des idées primitives. Après, il y a des ombres, je sais pas quoi. Dans l'ombre, il n'y a pas de soleil. Mais là, le soleil, c'est une bonne chose. Euh, et ces fruits, ils sont. Ces fruits, ils sont obéissance. Ils se sont ils sont obéissants. Je sais pas comment traduire ça. Dhul, c'est l'obéissance, l'humiliation, c'est l'humiliation. Dhul, je sais pas quoi, ça veut dire, ces fruits, ils sont obéissants. À l'esclave musulman, obéissance, même les fruits. Un esclave musulman, c'est l'esclave de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. C'est l'esclave d'Allah, l'Orient. Le police politique. De petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, qui travaille pour le petit génie. Bien sûr, c'est le travail seulement. Mais tu dois avoir peur quand même de Allah, l'Orient, etc. Allah, l'Orient travaille pour le boss. Le boss, c'est le Mohamed imaginaire, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Alors, si tu veux qu'il te donne, tu dois obéir à lui, etc. Et les arbres, ils sont tes esclaves dans le cabaret. Ils vont être tes esclaves. Selon les connards religieux, c'est la magie. Ils inventent de leur tête. Les anciens, bien sûr, ils disent n'importe quoi. Ils disent, ah, les arbres, les fruits, ils te suivent. Si tu es debout, il y a les fruits qui te suivent. Si tu es
Si tu t'assois, les fruits, ils descendent, hein, les branches d'arbres. Si tu viens à côté d'un arbre, les branches d'arbres avec les fruits, ils te suivent, hein, je sais pas quoi. Avec la magie, bien sûr. Ah, il dit stupide, poubelle. Hein. Alors, il dit ici, ces fruits, ils sont obéissants. Ils, ils ont, ils ont été formatés pour obéir à l'esclave musulman. Hein. De petits génies dans la folie Mohammed, imaginez. Ce que les représente. Obéissance. Ou bien humiliation, je sais pas quoi. Dhullilat, ça veut dire, ils te suivent comme un chien, hein, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Sur tu es assis, il y a les fruits qui viennent à côté de toi. Viens par la magie. Tu dis à un branche, viens, il vient. Un truc comme ça. Des idées poubelles primitives. Et bien sûr, il parle que de la bouffe et le sexe. Et les vêtements, le soie, des canapés, des choses qui existent dans son environnement, chez les mécréants, etc. Et il manipule les esclaves, il manipule tout le monde. Il veut manipuler tout le monde. Avec l'éternel, c'était des dangereux. De manipulation. Hein. Tu lui donnes tout ce que tu as, et tout ce que tu as, elle va partir, hein, elle va disparaître. Les vêtements, ils se détériorent. La bouffe, tu manges, et, je sais pas, pour lui, c'est juste. Il sait pas que quand quelqu'un il mange, c'est pour satisfaire ses besoins énergétiques, etc., pour qu'il puisse survivre. Hein. Mais ça sert à quoi de manger dans de ce cabaret? Mais Allah, il peut te donner la vie éternelle sans que tu aies besoin de manger. Sans que tu aies besoin de manger. C'est éternel. Il va te donner l'orient, l'éternel l'orient. Mais il peut te donner ça avec la magie, sans avoir besoin de manger. Parce que nous, sur Terre, on mange pour survivre. Pour avoir de l'énergie pour survivre et continuer à vivre. Mais là-bas, si quelqu'un fait un grève, il ne mange pas, ou je sais pas quoi, lui va arriver quoi? Il va mourir. Il doit manger, il a besoin aussi là-bas d'énergie. Il y a des toilettes là-bas aussi. Mais quelqu'un qui mange, obligatoirement, il doit faire de, je sais pas, ça c'est faire ses besoins. Il doit faire ses besoins. Mais là-bas aussi, ils mangent. Ça veut dire qu'ils vont, ils ont des corps qui fonctionnent comme notre corps, comme nos corps. Hein. Malgré que tu es contradictoire avec tout. Ah, c'est l'être humain au cabaret, c'est un homme imaginaire. Non, 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 c'est un être humain comme nous. Non, 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 c'est quoi un homme imaginaire? Il donne pas de définition à ce mot qui n'a aucun sens, etc. La folie, la folie. Hein. Alors, il circulait sur eux avec des ficelles d'argent. Ils vont circuler. C'est qui va circuler? Il n'a pas dit encore, mais il a dit des enfants. Après, il va dire des enfants. Moi, j'ai déjà commenté toutes ces conneries. Il parle des enfants. Il y a des enfants qui ont des ficelles, des assiettes, des verres, d'argent. Ça a déjà existé chez les mécréants athées. Oui, vous allez avoir... il voit ce qui existe chez les gens, et il dit ça. Il dit, voilà, là-bas, vous allez avoir ça aussi, au Kabari, Oasis Paradise. Tout ce qu'il voit dans son environnement. Hein. Il parle de choses... canapé, je sais pas quoi, vêtements de soie, je sais pas quoi, des fruits, des ficelles avec d'argent, divers qui étaient, divers qui étaient de verre, le verre. Ça veut dire transparent, hein, divers transparents, de verre. Hein. Des verres transparentes, il répète, des verres transparentes qui étaient d'argent. Ça veut dire des verres d'argent, ils sont en argent et en verre en même temps. La folie, hein, la folie du fou. Hein. C'est des verres qui sont en argent et ils sont transparents comme le verre, ou bien le verre lui-même. Hein. Mais argent et verre, c'est deux matières différentes. Non, non, c'est argent et verre, les deux. Hein. Les deux au même. L'argent transparent. Est-ce qu'il y a un verre d'argent, quelqu'un qui boit l'alcool dans un verre, je sais pas, un verre comme ça d'argent. Hein. Mais il ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le verre, il peut voir. Avec le verre c'est transparent. Il peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Un verre d'argent, d'argent. Et tu peux voir, il est transparent, tu peux voir ce qui est à l'intérieur.
Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas un verre, ni argent ni verre. C'est quoi? Dis-nous, c'est quoi cette nouvelle matière? Argent, mais tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas. Ça veut dire quoi ces conneries poubelles? Est-ce quelque chose qui s'appelle un verre d'argent et tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur? Il est transparent. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'imagination du fou. Mais il peut dire un verre de verre ou un verre d'argent. Ça change quoi qu'il est argent et tu vois à l'intérieur, tu vois pas à l'intérieur. Il peut mettre des verres d'argent et des verres de verre, les gens. Ça sert à quoi ça? L'argent, il a de la valeur, mais il est transparent. Hein, parce que le verre, il n'a pas de valeur. Peut-être. Hein. Des idées primitives, stupides, qui servent à rien. Mais l'essentiel, c'est la qualité du vin, je sais pas quoi. Le verre, oh, je sais pas, tu donnes le choix aux gens. Il peut boire dans un verre de verre ou un verre de je sais pas quoi, ou un verre de plastique, ou un verre de je sais pas quoi. Des idées poubelles, ou bien le décor, dis-nous le décor. Hein. Mais non, c'est un verre comme ça, c'est juste un verre, un verre comme... C'est primitif. Des ficelles d'argent et des verres d'argent, mais des verres aussi. Sont transparents, je sais quoi. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle des verres d'argent transparents? Ça n'existe pas. Ils l'ont estimation. Ça veut dire quoi, ils l'ont estimation? C'est qui a estimé estimation? Les verres ou les ficelles. Qui l'a estimation? Il parle de quoi? C'est qui a estimé? Il a estimé les verres ou la boisson qu'il a. C'est qui estime ou je sais pas quoi. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Hein. Des verres d'argent, je sais pas, ils sont transparents, je sais pas quoi. Par la magie, bien sûr. Ah, la magie. Et ils l'ont estimation. Ça veut dire quoi, ils l'ont estimé? C'est qui a estimé quoi? Estimation. Il parle de quoi? Le Conarogé, il invente bien sûr du passé. Ils doivent finir. C'est des phrases floues qui n'ont aucun sens à la poubelle à la base. C'est des phrases dans la poubelle. Mais ils doivent intervenir, hein, faire les malins, et dire n'importe quoi. Hein, des IQ fourmis qui disent n'importe quoi. Bien sûr, les finons des classes littéraires aujourd'hui, ils inventent. Il prend ce qu'ils disent l'essentiel, il le répète, il le répète. Des IQ fourmis, des pourritures. Des saletés de la saleté poubelle. Comme le roi criminel poubelle. Alors ils disent, non, le verre, chaque verre, il a la taille, ou je sais pas quoi, selon les besoins de chaque esclave musulman. Si quelqu'un, il boit beaucoup, l'alcool beaucoup, alors voilà. Le verre, il va être gros, hein, à la taille d'une piscine. Hein. Il peut nager et boire en même temps. Ça s'appelle pas un verre, ça s'appelle une piscine. Quelqu'un qui boit beaucoup, c'est selon les besoins. C'est divers selon les besoins. Là-bas, il y a des gens qui vont boire beaucoup, il y a des gens, je sais pas, qui ont... Certains qui boivent beaucoup, aussi, voire qui boivent moins. Alors les verres, ils sont estimés selon les besoins de chaque esclave musulman. Mais l'alcool, il est mauvais, il est immonde. Ils vont boire là-bas l'alcool, malgré qu'il est immonde. Alors, ils vont être arrosés au Nil avec un verre. Un verre, ça veut dire un verre de vin. Il était son mélange avec le gingembre. Ça, c'est un verre, tu bois l'alcool alcool avec gingembre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle alcool avec gingembre? Moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Allah, elle va chier. Elle va chier le vin. Il chie du vin. Il chie des salaires. Il chie. Mélangé avec du gingembre. Alors, je sais pas quoi. Une source au Nil, il s'appelle Salsabil. Si le vin, il parle de vin. Là, il parle de vin. Alors là, il a changé le sujet dans la même phrase. Il a dit un verre qui était. Il doit utiliser le futur. Qui était son mélange gingembre.
Une source au Nil, il s'appelle Salsabil. Il parle de le même contexte. Il parle du vin ou il parle de source. Quand on parle de source, on parle de l'eau. C'est de l'eau. Il parle du vin et de l'eau, je sais pas. Il dit un verre. Ils sont arrosés au Nil. Les esclaves musulmans, ils vont être arrosés. Bien, j'utilise le passé. Ils vont être arrosés au Nil. Un verre de vin mélangé avec le gingembre. Une source au Nil, il s'appelle... Les phrases, mes mélanges de phrases. Une source au Nil, il s'appelle Salsabil. Pourquoi il s'appelle Salsabil, cette source? Est-ce que c'est une source d'eau ou bien une source de vin? Est-ce que... Blabla, blabla qui sert à rien. Qui s'appelle Salsabil. Pourquoi Salsabil? Ça veut dire quoi Salsabil? Il dit n'importe quoi, des mots qui n'ont aucun sens. Mais une source qui s'appelle Salsabil, ou Kharkhabil, ou Hamhabil, on ne veut pas de ces... Ça, c'est des primitifs. C'est une source d'eau. C'est l'eau, il parle de l'eau. Peut-être, ou le vin, ou je sais pas quoi. Une variété de vin avec gingembre. Des grands verres, ou je sais pas. Selon les besoins. Je sais pas quoi. Et des ficelles, et des verres d'argent transparents, je sais pas quoi. Des poubelles. Pseudo-sciences de... je sais pas quoi, il y a les fruits qui te suivent. C'est des esclaves aussi. L'hiver, c'est des esclaves. Tout est... et il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de froid. Je sais pas quoi. Tu es allongé tout le temps dans une tapis, en train de manger et allongé dans une tapis. Mais il doit y avoir des toilettes. Les gens, ils boivent. Quand les gens, ils boivent, ils doivent faire leurs besoins. Il doit y avoir des toilettes quand tu manges, quelqu'un qui mange. Ça veut dire que son corps est, je sais pas, il a besoin de l'énergie pour survivre, etc. Non, et si tu manges comme ça, tu n'as pas besoin de manger. Est-ce que tu as besoin, tu n'as pas besoin de manger. Tu n'as pas besoin de manger, ça sert à quoi de manger? Mais tu vas vivre l'éternel imaginaire. C'est-à-dire idée dangereuse, éternellement, on est là. De manipulation. Mais ça sert à quoi de manger? Ça sert à quoi? Tu vas vivre avec la magie. Mais vis avec la magie. Ça sert à quoi de manger? Non, on mange parce qu'on a besoin de manger, satisfaire les besoins du corps, d'énergie, je sais pas quoi. Il y a des cellules qui se multiplient, il y a des, je sais pas quoi, il y a des réactions chimiques qui se passent dans le corps, il y a des... Il faut manger. Mais là, ça sert à quoi? Tu es juste allongé tout le temps, hein. Comme un animal, comme par exemple, un mouton. Le mouton, il fait quoi? Il mange, il s'allonge, il mange, il s'allonge. Il fait ses besoins. Il fait le sexe aussi. Dans certaines saisons, je sais pas quoi. Là, il faut le sexe tout le temps. La pédophilie, etc. Ils boivent le vin, ils mangent le vin, l'eau, ils dorment. Ils sont allongés tout le temps. Il y a des lits. Ça veut dire quoi? Il y a des lits. Ça veut dire qu'il y a le jour et la nuit. Je sais pas quoi. Ils dorment la nuit et le jour, ils sont en train de... Je sais pas, ils sont allongés ou je sais pas quoi. Ils sont tout le temps allongés. Ça veut dire qu'il y a le soleil, qu'il y a le jour. Quand il y a le jour, ça veut dire qu'il y a le jour, il est lié au soleil. La nuit, il est lié au soleil. Ces deux choses-là, c'est deux. Le soleil et la nuit, ils sont liés au soleil. Et à la terre. La terre et au soleil. Ah là là, c'est n'importe quoi. Ils sont, je sais pas quoi. Et circulaient sur eux des enfants. Ah, et circulaient sur eux des enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Ça sert à quoi d'avoir des enfants dans le cabaret? Beaucoup d'enfants. Hein. Regarde l'imagination du fou. Il parle qu'il y a beaucoup d'enfants. Hein. Éternels. Des enfants éternels. Hein. Si tu les vois, tu crois qu'ils sont des perles éparpillées. C'est comme des perles éparpillées. Pourquoi il parle des enfants? Hein? Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Hein, comme des perles éparpillées. Hein. On sait, bien sûr, on sait pourquoi. Il parle de pédophilie. Ils servent le vin et tu peux faire ce que tu veux avec eux. Ils sont beaux comme des perles. Ils parlent, et c'est comme les femmes. Les femmes aussi, elles sont comme des perles éparpillées, comme des perles. Elles sont éternelles comme des perles. C'est la même chose, la même description entre les esclaves féminins au cabaret et les enfants. C'est la même. Et lui, il s'est marié avec Aïcha à 6 ans. Hein.
Il a couché avec elle à 6 ans. Et à 9 ans, je sais pas quoi. C'est un pédophile. Et depuis qu'il est venu jusqu'à aujourd'hui, les hommes, les esclaves musulmans, ils sont mariés avec des petites filles de 6 ans, de 5 ans, de, je sais pas, de 4 ans, de 9 ans. Et jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a ramené cet idée, et cette idée, il a été appliqué dans toute l'histoire poubelle islamique. Les conneries islamiques, poubelles historiques islamiques, pays dictature du Maroc, par exemple, jusqu'à peut-être après même 1912. Les gens, ils faisaient ça. Même jusqu'à... moi, je connais même, bon... jusqu'à récemment. Et ça, il arrive jusqu'à maintenant. Il y a des hommes qui sont mariés avec des petites filles, qui couchent avec des petites filles. Et à cause de ça, à cause de petits génies dont la folie, Mohamed, imaginer. Et il a parlé de ça plusieurs fois, de la pédophilie. Un homme qui se marie avec une petite fille, que sa femme, c'est une petite fille orphelin, par exemple, qui n'a pas arrivé à la maturité, qui n'a pas de scène, qui n'a pas de cheveux, je sais pas, dans ses parties intimes. Il n'a pas arrivé à la maturité. Il a parlé de ça, la pédophilie, il a parlé. Il a parlé de la... Ça, c'est pédophilie, c'est une chose normale pour le... Il a ramené un sac poubelle de pédophilie. Il a ramené que le mal. Viol, tu peux violer ta femme, tu peux violer... tu peux tuer une femme. Et l'autre homme, il tue ta femme. Malgré que ta femme, elle est innocente. C'est ça la règle de... La femme, elle vaut rien. Tu peux la violer, tu peux faire ce que tu veux avec elle. Frapper, violer. Tu peux violer une femme, n'importe quelle femme. Etc., etc. Ramener un sac poubelle. Après, dire c'est elle. Ramener deux témoins. Homme. C'est elle. Tu la violes, tu dis c'est elle. Il a fait ça. Dire un mensonge sur elle ou je sais pas quoi. La femme, elle vaut rien, elle est inférieure. Il est toujours elle qui doit passer par la fautive, etc. Il doit obéir, il a fermé. Et il a honte, etc., etc. Je sais pas quoi. Alors, il y a des enfants qui sont beaux. Voilà, le sale pédophile, le fou. Si tu le vois, ils sont beaux. Il dit ils sont beaux, des beaux enfants. Voilà, le sale pédophile. Ça, le criminel, il doit aller au prison normalement. Et si tu vois, après tu vois. Ça veut dire quoi si tu vois et après tu vois? Si tu vois et après tu vois. Tu vois un grand luxe. Il est où le luxe? Des lits, des canapés, ou bien des tapis, et du vin, et des sources, et des fruits, et de l'ombre. C'est ça le luxe. Et une grande royauté. Ah, c'est une grande royauté. C'est quelques arbres avec je sais pas quoi. Du vin et des enfants, des sales pédophiles, les esclaves musulmans. Ça, c'est une grande royauté, ça. Mais ça, c'est une grande royauté dans l'imagination des fous. Cette scène primitive, poubelle. Et ils ont sur eux des vêtements. Il a parlé qu'eux, ils ont du soie. Alors, il dit ici sur qui, on ne sait pas. Sur les esclaves musulmans. Ils ont des vêtements, des gels là-bas, ou je sais pas quoi. De soie vert. Pourquoi des soie vert? Mais tous les esclaves musulmans, ils vont porter des djellabas de soie vert. Pourquoi vert? Et qui brillent. Ils vont porter des djellabas verts qui brillent, tous. Là, même... Oui, oui, c'est un centre psychiatrique. Ils vont porter le même, le même uniforme. Le même djellaba vert, tous. Qui brillent. Pourquoi ils brillent? Mais dans l'imagination du faux, un djellaba de soie vert qui brille, c'est quelque chose de... C'est le luxe. Voilà. C'est un centre psychiatrique. Tout le monde, il va avoir la même uniforme. Des pédophiles, ils portent le même uniforme. Ils ont tous des femmes qui se ressemblent. Elles peuvent même pas, tu peux même pas reconnaître ta femme. Ils se ressemblent tous. Chacun il a 70 femmes et chaque femme il a 70 esclaves et ils se ressemblent. Tu peux pas savoir elle est où ta femme. Donc,
Et ils orné avec comment ça s'appelle ça, des bracelets d'argent. Ah, des bracelets d'argent. Hein. Lui, il aime l'argent, hein, le faux qui a écrit ces conneries. Des bijoux d'argent. Et ça, bien sûr, les mécréants, ils voient ça chez les mécréants athées. C'est pour ça qu'ils parlent de ça. Il manipule ses esclaves à la Mecque. Et il était un emmerdeur. Mais il manipule ses esclaves. Et bien sûr, il essaie de manipuler les mécréants. Qu'ils vont avoir ce qu'ils ont. Ils vont avoir ce ils ont, mais éternellement. Hein, cette idée de manipulation dangereuse. L'Orient, l'éternel L'Orient, au centre psychiatrique. Au Cabaret Oasis Paradise, au centre psychiatrique. Bien sûr, lui, c'est un pédophile. Il parle des enfants, il parle. Mais après, tout ce qui est là, tout ce qui est objet, vêtements, ça existe chez ce qu'il voit chez les mécréants. Et c'est pour ça qu'il veut manipuler les mécréants pour avoir ça, pour prendre ça de eux et vivre la belle vie. Et eux, bien sûr, il n'y a rien. Il n'y a ni cabaret, ni rien. C'est qu'un sale menteur, manipulateur, poubelle, hein, celui, le petit génie dans la folie, Mohamed, imagine. Mais pour ça existe. Le soie, les bijoux, les bracelets d'or ou de je sais pas quoi, ou d'argent, des verres d'argent, je sais pas quoi. Mais après, lui, il ramène des idées de folie. Des verres d'argent comme transparentes. Une idée de folie. Mais les verres d'argent, ils existent. Mais là, lui, il ajoute des idées de folie. Il n'a pas d'imagination, rien, mais il ajoute des trucs pour... et il parle de pédophile, c'est un sale pédophile, c'est un criminel. Et Allah, l'Orient, il les a arrosés, leur Dieu, il les a arrosés avec une boisson pure, avec le vin pur. Hein. Il va leur donner le vin pur. Le vin pur, c'est Allah, l'Orient, qui possède le vin pur. Il va leur donner, il les arroser. Lui, il va venir, il va les arroser. C'est lui le serveur. Hein. C'est un serveur. Hein. Tu dois le satisfaire par derrière, etc. Bien sûr. Et ça, c'est la récompense. Et ça, c'est pour vous, le récompense. Ah, mais ça, c'est une récompense. Voilà la manipulation. Il manipule les cons. Mais c'est des cons primitifs qui croient ces conneries. Bien sûr, lui, il connaît pas le portable. Sinon, il dit, ah, le portable. Ah, le tablette. Ah, vous aurez des tablettes. Vous aurez... Avec qui se décharge pas. Je sais pas quoi. Mais lui, on connaît pas, c'est un primitif. Il parle de ce qu'il voit chez les mécréants. Avec, bien sûr, avec son influence. Il parle de ce qu'il voit chez les mécréants athées de la Mecque. Et il ajoute sa vision, sa poids. C'est un pédophile, il parle de pédophilie. C'est un, je sais pas quoi, des idées bizarres. Des verres d'argent qui est transparent. Il ajoute des trucs de sa tête. Bien sûr, c'est normal. Hein. Il influence sa mentalité, ses visions, son sac poubelle. Il doit mettre sa vision dans ce qu'il voit, bien sûr. Voilà, que des idées. Le soie, l'argent, je sais pas quoi, des vaisselles d'argent, pédophilie, vin, je sais pas. Les polices politiques, ils vont être satisfaits par derrière. Tu dois les satisfaire par derrière, je sais pas quoi. Et tu satisfais Allah, l'Orient, pédophile. Et voilà. Ils vont te donner, les polices politiques vont te donner quelque chose. Ils vont te donner, si tu es un bon esclave au roi dictateur, tu vas recevoir quelques trucs. Imaginaire, bien sûr. Ça, c'est l'imagination. Non, la police politique, ils donnent rien du roi dictateur. Ils volent tout, lui, il vole tout. Et eux, il faut le maximum pour voler. Je sais pas, pour leur intérêt, je sais pas quoi. Ils travaillent pour leur intérêt, je sais pas quoi. C'est des criminels et des psychopathes. Alors, ça, c'est une récompense. Mais ça, c'est les esclaves musulmans sont guidés par derrière. Et le petit génie dans la folie, selon les connards religieux, il a dit dans une... ils prétendent que lui, il a dit des conneries. Il a dit des choses. Il a dit dans une fois, selon les connards, personne ne va entrer au cabaret avec ses actions, ses bonnes actions imaginaires, immorales. Personne. Aucun esclave musulman. Mais avec le petit miséricorde d'Allah, l'Orient.
Celui que Allah l'a choisi, il a mis le petit miséricorde dans sa derrière qui va aller au Kabari. C'est pas par ce qu'ils font, les bonnes actions imaginaires ou je sais pas quoi. Mais là, il dit non, vous devez patienter, vous devez faire les ordres, etc. Tout est contradictoire avec tout, bien sûr. Et bien sûr, ce que le petit génie, il dit, tout est contradictoire. Il invente, bien sûr, de leur tête, hein, des paroles de petit génie dans la folie Mohamed Majid pour expliquer certains sites poubelles, pour je sais pas quoi. Là, il dit non, vous devez patienter si vous voulez avoir tout ça. Croire à des idées de folie, faire des pratiques de folie, lui donner l'argent, lui donner tout ce que vous possédez, l'argent, les enfants, c'est un pédophile, etc. Si vous voulez tout ça, toutes ces conneries. Et ça, c'est une récompense. C'est une récompense imaginaire. À l'éternel, cette idée de manipulation dangereuse, l'éternel imaginaire. Vous aurez ce que vous lui donnez, vous aurez ça. Mais donnez-lui, il manipule le mot. Il veut vivre la belle vie. Manipuler les gens, c'est une méthode de vol indirect. La manipulation. Il manipule les gens pour voler leur argent. Euh, alors, après quoi il a formé sa tribu primitive, bien sûr, il te tue, il prend ton argent, il n'a pas besoin de te manipuler avec ça. Et leurs bonnes actions, etc., et leur patience, et tout ce qu'ils ont fait, il va être remercié. Il était remercié. Il doit dire, il doit utiliser le futur. Il va dire à le police politique, il va vous remercier. Allah, le rien, il va vous remercier, vous dire merci, merci, merci. Vous avez donné au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire tout ce que vous possédez. Vous avez accepté d'être volé par le roi dictateur, criminel, voleur. Vous avez, je sais pas quoi, été obéissant, je sais pas quoi. Vous étiez esclave, vous appliquez les ordres, etc., etc. Pour que le petit génie il vive la belle vie. Hein. Et vous avez patienté, vous vivez dans la merde, etc., etc. Ah, bravo. Merci. Ah. Tout ce que vous avez fait, vous allez recevoir un merci. Hein. Merci, merci, merci. Salopard. Au lieu merci. Non, les esclaves. Ah, les esclaves. Hein. Au lieu au lieu je sais pas, mais c'est des esclaves, ils sont formatés. Hein. Au lieu de jeter le roi dictateur au prison, là, et sa mafia, non, ils sont esclaves et ils attendent, je sais pas, ils attendent un merci, hein, merci de la police politique, hein, du roi dictateur. Et ils vont avoir une récompense imaginaire hein, dans leur derrière. Hein. Il y a des idées poubelles. Hein. Il y a une autre source qui dit, sauf les gens de droite. Sauf les gens de droite, dans un jardin, jardin c'est paradis, c'est exploitation agricole, c'est tout ce que tu veux. Sauf les gens de droite, dans une paradis, ils posent la question. Sur les criminels, hein, est-ce que le fait que tu es libre, que tu ne veux pas être esclave, au petit génie dont la folie Mohamed imaginaire, esclave musulman, est-ce que tu es un criminel si tu es libre? Mais si il est criminel, c'est le roi dictateur qui est criminel, voleur des richesses, criminel corrompu, etc., etc. Si le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire, le manipulateur, le menteur, le salopard, le criminel, l'agresseur, et le roi dictateur, l'agresseur. Si eux des agresseurs, des pédophiles, des criminels, des agresseurs sexuels, des violeurs, et des tueurs, et des assassins, et leur police politique, et Allah, leur rien, je sais pas quoi, et les connards religieux, c'est des sales menteurs, des manipulateurs, pour leurs intérêts, les intérêts du roi dictateur. Si vous les criminels, les poubelles, si vous les criminels, vous faites des plans contre les opposants politiques. Si tu es libre, tu es criminel, ou tu dois passer pour un criminel ou agresseur, je sais pas quoi, etc., etc. L'histoire, on connaît cette histoire. Mais si vous les criminels, les salauds, alors les gens de droite, ils sont au Kabari, ils ont au Kabari Oasis Paradise pédophiles primitifs. Et ils sont en train de poser des questions aux mécréants. Il dit ici les criminels, le sale criminel. Qu'est-ce qu'il vous a poussé à Saqar? Qu'est-ce qu'il vous a fait entrer à l'enfer imaginaire? Saqar, ça veut dire quoi Saqar? Hein? Ils ont dit on n'était pas parmi les gens qui font la prière. Hein. La prière imaginaire. On n'était pas esclaves, on faisait pas
On faisait pas. Là, c'est une scène, bien sûr, imaginaire, de mensongère, de manipulation. Le faux, il manipule. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il manipule ses esclaves. Avec des scènes criminelles, mensongères, à inventer. Que les musulmans, ils vont être au cabaret, ils vont poser des questions. Et tout est écrit dans le scénario à l'avance. Mais ça sert à quoi de tout ça, puisque tout est écrit au scénario. Alors les mécréants, ils vont répondre avec ça. Non, faux. Personne ne va dire ça. On n'était pas avec ceux qui font la prière, les possessions sexuelles d'esclavage. C'est pour ça qu'on est dans l'enfer imaginaire. Et on ne donnait pas, la nourriture aux pauvres. Le pauvre, c'est le petit génie dont l'a voulu Mohammed imaginaire. Et les gens qui étaient avec lui, qui l'ont suivi, quelques personnes, quelques faux qui l'ont suivi. À la Médine, mais à la Mecque. Mais Louis, quand il a formé sa tribu primitive, il a fait quoi? Il a ramené la pauvreté dans son sac poubelle. Il a formé un tribu primitif de pauvres. Mais à la Médine, quand il était à la Mecque, il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait que lui et quelques faux qui l'ont suivi. Quelques faux, je sais pas. Il dit, malgré ça, il le donne à manger, l'argent. Il veut tout, lui, il veut tout. Ah, vous donnez pas à moi, les faux qui m'ont suivi. Vous donnez pas. Est-ce que eux, ils vont dire ça? Bien sûr, ça, ils parlent de lui. Lui et les mécréants à taille de la Mecque. Mais, bon. Est-ce que le roi dictateur, il donne aux pauvres? Mais c'est lui la source de pauvreté. Le salopard. Alors ici, il dit, ils vont répondre comme ça. Faux. Ils vont pas dire, on n'était pas... Non, on ne reconnaît pas la prière. Poubelle, on ne reconnaît pas. Personne ne va dire ça, hein, bien sûr. Pourquoi tu es dans l'enfer imaginaire? Les gens, les mécréants dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Ils sont libres. En fin de compte, ils vont sortir, ils vont laisser les esclaves et je sais pas quoi au centre psychiatrique. Après, alors, de l'imaginaire, ils vont aller à la poubelle, à la décharge. La décharge de la piscine. Ils vont être ramassés comme des sacs poubelles dans le conteneur. Après, ils vont aller à la décharge. Le camion de la piscine à son grand décharge. Le roi dictateur, ses connards religieux, ses esclaves, le petit génie. Les sacs poubelles de merde. Alors ils vont dire, on n'était pas on n'était pas esclaves. Hein. Voilà. Et on fait pas. Et là, il invite ses esclaves à faire beaucoup de prières. Perdre leur temps. Si tu fais pas beaucoup de prières, hein, d'esclavage, des positions sexuelles d'esclavage, la tête tombe à les faisceaux, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Et lui, bien sûr, il ment. Ah, il ne donne pas, nous les pauvres, à manger ou je sais pas quoi. Alors qu'il lui donne. Il a dit ça dans une autre phrase que lui, il le donne. Même quand il est parti à la Médine, il a été réfugié à la Médine. Les gens à la Médine, il le donnait. Il les appelle les hypocrites. Mais il le donne, l'argent, et même ça, même avec ça, il les appelle. Et on n'était que des gens qui... on entre dans le... Je sais pas. On était égarés avec les égarés ou je sais pas quoi. Ou bien... C'est une phrase qui n'a aucun sens. Il parle, il se moque avec... et les mécréants, ils se moquent de lui. Ils disent qu'il est faux. Et ils nous négligent. C'est pour ça il dit qu'ils vont aller à l'enfer imaginaire. Et ils vont reconnaître ça. C'est un crime, ils vont... C'est pas un crime. C'est toi le criminel. Hein. C'est toi le criminel. Ils ne volent pas de la poubelle, ton sac poubelle. Et tu as ramené que que de la poubelle, un sac poubelle. Et ils ont rendu compte de ça, ils ont raison. Et nous, on ne croit pas. Et eux, ils ne croient pas. Ils vont dire non, on ne croit pas au jour de la religion imaginaire. Hein. Au jour de la religion. Jour de résurrection imaginaire. Jusqu'à ce qu'il a venu à nous le certain. C'est quoi le certain? Le jour de résurrection imaginaire. Mais prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle ce jour poubelle. Hein. Non, il n'a pas de preuve. Il manipule les gens avec des scènes imaginaires criminelles, poubelle, pourriture. De la poubelle, la décadence.